Le Gabon célèbre ce 17 août les 60 ans de son accession à la souveraineté internationale. Les correspondants des Fouilles 241 présents dans les villes de Port-Gentil et de Libreville sont allés au contact des populations pour recueillir leurs avis sur les questions suivantes. 60 ans après, avez-vous le sentiment que le Gabon soit un pays indépendant ou toujours un précaré de la France? Le Gabon a-t-il enfin une souveraineté totale sur ses richesses, son économie et le libre choix de ses dirigeants? Voici ce qui nous a été rapporté. Non, je ne pense pas que le Gabon soit indépendant, parce que ce sont toujours les Blancs qui nous commandent. Même pour avoir un président, ce n'est pas nous, c'est la France qui décide. On est fatigué de voter même. L'économie, c'est la même chose. Nos richesses sont nombreuses, mais nous ne bénéficions de rien. Pas de travail. Voici encore le corona. Il est venu nous tuer. Il faut vraiment que la France nous laisse en paix. Enfin, moi personnellement, oui, le Gabon est un pays indépendant, même si on remarque que nous dépendons toujours de la France. Mais on le sait bien que même si une fille se marie, elle est toujours attachée à son père et à sa mère. Donc, malgré que étant mariée, elle appartient maintenant à une autre famille ou qu'elle est déjà indépendante, elle s'occupe elle-même d'elle-même, mais la fille reste toujours attachée à ses parents. C'est pareil avec le Gabon. Le Gabon a été colonisé par les Français en 1960. Il a eu son indépendance. 60 ans plus tard, on peut dire que le Gabon a eu son indépendance. Le Gabon était indépendant, même s'il a toujours tendance à aller vers son père, la France, ou sa mère, la France. Donc, pour moi, le Gabon est indépendant. Mon opinion est que le Gabon n'a jamais été indépendant parce qu'on vit toujours sous la tutelle de la France. Et ça a toujours existé depuis notre indépendance, depuis 1960. Ça n'a jamais changé, le cas a été toujours le même. On dépend toujours de la France. Et même dans nos candidatures, des élections présidentielles, c'est la France qui choisit notre président, au lieu que ce soit la population qui décide du président qu'ils veulent mettre au pouvoir. Ça n'a jamais été le cas. C'est toujours la France qui prend la décision, la dernière décision. C'est que nous, on n'a pas de mot devant la France. On vit toujours sous la protection de la France, sous la décision de la France. Mais moi, j'ai dit que tout cela doit cesser. Contrairement à nos richesses minières, moi, j'ai dit carrément que là-bas, c'est carrément bafoué. Parce qu'on a l'uranium, on a l'or, on a le pétrole, on a beaucoup de richesses. Mais en fait, on parle juste que du pétrole dans le Gabon pendant que toutes les autres richesses là vont où? À la France. Et pour avoir de l'argent, on prend encore des prêts à la France. Finalement, où va le Gabon? Moi, je pense quand même que là, le Gabon ne vit pas indépendant. Nous ne sommes pas indépendants. Ça, c'est mon opinion. Oui, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que si on fait l'indépendance, c'est que c'est indépendant, même si dans le noir, c'est autre chose qui se passe. On dit qu'on est indépendant, mais nous ne voyons pas les réalités comme d'autres pays le montrent. Des pays vraiment développés. Pas de droits de l'homme. Mais on est habitué de dire, nous fêtons l'indépendance, alors on est habitué, on continue, c'est tout. Tout ce que je peux dire, c'est un peu ça. Je dirais que non, le Gabon n'est pas vraiment un pays indépendant en tant que tel. En fait, on est indépendant de nom, mais par les actions, nous remarquons que nous sommes toujours dépendants des autres pays, notamment de la France, parce que nous vivons toujours sous le joug de la France. Nous ne décidons de rien, nous
nous n'agissons pas comme... En fait, nous ne sommes pas totalement... Ah, je m'embrouille même. Eh Seigneur, attends, je reprends. Bon, pour moi, je peux dire que le Gabon n'est pas totalement indépendant. On peut juste prendre l'exemple de notre monnaie. Le franc CFA que le Gabon utilise est fabriqué en France. Donc, on dépend quelque part de la France parce que si la France décide de ne plus fabriquer notre monnaie, tu vois, au Gabon, on n'aura plus rien. Donc, c'est quelque part encore, on dépend de la France. On n'est pas totalement indépendant. Donc, c'est un peu ça. Pour moi, le Gabon n'est pas totalement indépendant sur plusieurs points. Sur plusieurs points, il n'est pas encore totalement indépendant. Oui, bonjour. À mon avis, le Gabon est un pays indépendant depuis 60 ans déjà. La preuve en est que déjà sur les papiers personnels, nous sommes Gabonais. Dès que tu nais ici, tu es déjà Gabonais. Et je peux aussi dire de par ses choix, le Gabon prend ses propres décisions. Quand je dis le Gabon, c'est ceux qui sont à la tête. Ils prennent leurs décisions. Ils n'ont pas besoin de l'avis de l'extérieur. Hein? Donc du coup, j'ai vu l'évolution aussi. L'évolution du pays depuis 60 ans. Le Gabon a avancé. Nous avons beaucoup évolué. Et donc du coup, je peux te dire que déjà, pour ma part, le Gabon est un pays indépendant. Ben, aujourd'hui, je suis sérieusement déçu sur le point que quand on nous parle de l'indépendance du Gabon, les réalités du Gabon, on les connaît tous. Et du coup, franchement, en tant que Gabonais, je suis sérieusement déçu tout simplement parce que sur un point qui fait qu'aujourd'hui, le Gabon, il est ce qu'il est. Les Français ont tellement pris le dessus sur le Gabon. Je ne vois pas pourquoi je veux m'appuyer dessus que le Gabon était un pays indépendant. Et ça, c'est un premier point. Le deuxième point, on parle de la politique. La politique aujourd'hui au Gabon, il a pris une tournure que les Gabonais eux-mêmes, ils sont tellement restés derrière à un point qu'on ne sait même plus qui sont les véritables Gabonais. Ça, c'est d'abord un point. Et le deuxième point, il est sur le travail. Il est sur d'autres réalités que tous on connaît dans ce pays. Bon, maintenant, à ce qui concerne la politique, je ne peux pas développer là-dessus parce que tous autant que nous sommes dans ce monde ou encore dans ce pays, on connaît comment les choses se passent en Afrique et surtout le Gabon. Donc, du coup, je préfère encore que les choses se passent entre nous-mêmes Gabonais et que les Gabonais soient réalistes des choses qui se passent dans ce pays. Parce qu'on ne peut pas toujours dire, tel qu'aujourd'hui on parle de l'indépendance, et quand on vérifie bien le fond de la chose, selon moi, je crois que l'indépendance, ça pèse et c'est fort. Si réellement on était indépendant, je crois que les choses ne pouvaient pas se passer telles que on le voit aujourd'hui ou encore telles que on le connaît aujourd'hui. Donc franchement, c'est une déception, surtout venant d'un pays comme le Gabon, qui est une nation, qui est une grande force en Afrique. Et sérieusement, je suis déçu et merci pour... Je dirais que le Gabon est un pays indépendant, mais qui est encore sous l'influence française. Et l'influence française est diversifiée dans la plupart de tous les domaines. Donc ce qui fait en sorte que le Gabon n'est pas, si je peux utiliser le terme, n'est pas quasi indépendant. Parce qu'au Gabon dépend, je pourrais dire 75% de la France. Et sur le plan
sur le plan économique, je dirais que le Gabon n'a pas la totale souveraineté dessus. Parce qu'on prend juste au cas du franc CFA. Le franc CFA, c'est une monnaie créée en France. Mais si les Français décident de fermer la banque, bon, je peux dire ça, la banque centrale, et eux ne vont plus produire, ils ne vont plus créer la monnaie. Donc, ça sera un frein à l'économie gabonaise. Et le Gabon est un pays très riche. Très riche. Et on a une bonne situation géographique. Donc, ça permet qu'il nous a donné une diversification des richesses. Mais nous l'exploitons mal. Car le Gabon, sur les matières premières, nous sommes juste au premier niveau. Donc, nous, on exploite juste. Nous sommes encore dans le secteur primaire. On exploite juste et on revend. Et ce qui fait en sorte qu'on a un coût de vente très faible. Alors que si au Gabon pouvait produire et en même temps créer en exploitant ces richesses et en les exploitant encore de manière matérielle, si je peux dire, de manière productive, comme transformer du bois en cahier, transformer le pétrole en carburant, en pétrole ou je peux dire ça comme en essence ou en kérosène, ça devait beaucoup arranger. L'économie du Gabon n'appartient pas totalement au Gabon. Je pourrais dire que ça n'appartient même pas au Gabon, car ce sont les Occidentaux qui viennent encore exploiter le Gabon. Et au Gabon, sur le choix des dirigeants, le Gabon a encore un très long chemin, parce que le Gabon n'a pas encore un équilibre total sur le choix des dirigeants en fait. Nous on vote, mais ces votes sont acceptés par l'Occident. Mais on ne sait pas ce qui est fait demain. Le Gabon peut subir des transformations politiques qui vont favoriser toutes ces transformations, qui vont apporter ce développement. Merci. Je pense qu'après 60 ans d'accession à la souveraineté internationale, le Gabon reste encore un pays suffisamment dépendant de l'étranger et notamment de l'Occident. Sur plusieurs plans, notamment sur le plan économique. Le Gabon continue de dépenser environ 400 milliards de francs CFA pour l'importation des denrées alimentaires, ce qui est à la limite incroyable. Lorsque nous savons que nous avons un sous-sol assez fertile et que nous savons que nous sommes une faible population, ça veut dire que si on mettait en place des structures qui permettent aux Gabonais de pouvoir produire eux-mêmes ce dont ils ont besoin pour se nourrir, nous n'en serions pas là. Cette somme colossale aurait pu servir à autre chose. Mais hélas, nous continuons d'importer la banane du Cameroun, nous continuons d'importer la tomate du Cameroun, nous continuons d'importer le riz de la Chine, nous continuons d'importer le lait et tout autre de l'Occident, de la France et tout ça. C'est vraiment terrible et c'est vraiment déplorable. C'est vraiment déplorable pour un pays qui a accédé à son indépendance depuis plus de 60 ans déjà aujourd'hui. Ça, c'est sur le plan économique. Maintenant, si on parle du plan politique, c'est encore plus alarmant. Lorsqu'on sait que comment dirais-je, nos dirigeants ne sont pas élus par nous-mêmes, par la population elle-même. Généralement, nous émettons nos choix, mais à la fin, nos choix ne sont pas sélectionnés en fonction de celui que nous aurons choisi. Nous exprimons bien évidemment nos choix, mais à la fin, l'Occident influence toujours sur les choix de nos dirigeants, notamment du président de la République, par exemple. Nous savons que le président est toujours celui que la France aura choisi, celui que la France aura validé, celui que la France aura soutenu. Donc nous ne sommes pas tout à fait indépendants à ce niveau aussi.
Et il faut aussi parler du secteur privé. C'est toujours les étrangers qui sont là sur le secteur privé, que ce soit dans le formel que l'informel. C'est difficile pour le Gabonais. L'accession à l'indépendance est tellement lente, et vraiment tellement lente après 60 ans d'accession à la souveraineté internationale. Mais bon, nous espérons que le meilleur est à venir et que voilà, l'avenir nous permettra d'atteindre totalement l'indépendance que nous souhaitons pour notre pays. Merci.